Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de la déesse Hélène. C'est une déesse celte. Donc je vais lire le texte que j'ai préparé parce que je ne crois pas que je vais pouvoir retenir tout ça en si peu de temps. Donc en fait ça c'est la déesse que j'ai tirée dans le jeu d'oracle de Colette Baron-Reid. J'avais enregistré une vidéo où on me voit en train de prendre au hasard dans le tas et en fait j'ai effacé cette vidéo. Donc voilà, bon, c'est pas grave, en tout cas c'est elle qui est sortie, ça nous parle de pattern, c'est-à-dire de schéma, peut-être répétitif. Donc je vais vous parler un peu d'elle, si vous êtes pressé pour avoir les messages qu'elle a à vous délivrer, vous pouvez aller voir les temps repères. Et si vous voulez rester avec moi, je vais vous raconter son histoire, parce que c'est un personnage très très intéressant. Elle est connue comme déesse Hélène des chemins, Hélène of the Host aussi, Hélène des hôtes. En fait, on n'arrive pas trop à savoir à quelle époque elle correspond parce qu'il y a eu plein de légendes. Donc elle est connue comme une chamane, une sainte, une reine guerrière. Et apparemment, Elun en gallois, ça voudrait dire cerf. Donc elle est liée au cerf. Et normalement, en fait, vous allez voir, je vais vous mettre des images au montage, on la voit souvent avec des bois sur la tête. Donc c'est une déesse au bois qui gouverne les chemins, les routes, les passages de la vie humaine, à la fois physique et spirituelle. Elle a été probablement vénérée depuis les temps paléolithiques. C'est une déesse de la souveraineté qui accorde le droit à la royauté à celui qui gérera le mieux la terre, liant la souveraineté à la fertilité et au bien-être. Historiquement, Hélène était une femme réelle qui a vécu au IVe siècle, mais dans la légende britannique et la mythologie galloise et celtique, elle pourrait remonter encore plus loin. Elle semble avoir été une femme aux multiples rôles qui ont grandi et évolué au fil des siècles jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, Hélène est surtout connue pour son rôle de sujet de l'affection de l'empereur de Rome. Dans l'étrange récit du rêve de Maxen Wedlig, l'histoire la dépeint comme une femme de pouvoir mystérieuse qui sait comment obtenir ce qu'elle veut et semble liée au don et à la prise de souveraineté, un attribut très puissant. Donc je vais vous raconter un peu son histoire et comment elle a rencontré l'empereur Maxime. Donc le personnage Maxen Wedlig, qui est dans un récit celte assez connu, mais en fait ils sont inspirés sur l'empereur romain Maxime. Donc Maxime, en chasse, se fatigue de la chaleur et fait une sieste. Il rêve d'un voyage légendaire à travers montagnes, rivières et ruisseaux. À la fin du voyage, il tombe sur un magnifique château d'or rouge. Il entre dans le château et trouve deux jeunes roux jouant aux échecs et un roi sculptant des pièces d'échecs. À côté du roi, sur un trône d'or rouge, est assise Hélène, alors une femme avec des grands cheveux roux et la peau très blanche, la plus belle femme qu'il ait jamais vue, brillante d'or comme le soleil. Il se réveille pour découvrir que ce rêve ne le quittera plus. Il aspire à Hélène, déterminé à la retrouver dans la vraie vie. Il a fait un rêve visionnaire, connu sous le nom d'Aisling par les anciens Celtes. Nous voyons ce type de rêve dans les histoires d'autres déesses de la souveraineté. Dans ces rêves, une femme représentant la souveraineté apparaît et capture le cœur du rêveur. Le rêveur doit alors entreprendre une quête pour la retrouver et devenir le roi qui protège la terre. Maxen Maximus envoie ses hommes pour retrouver Hélène. Ils parviennent à la retrouver et l'informent que l'empereur souhaite sa main en mariage. Elle répond, si l'empereur m'aime, qu'il vienne ici me chercher. Il commence à la quête d'Hélène lui-même. Il décide de l'épouser car selon elle, c'est le meilleur choix pour la terre. Non, elle décide de l'épouser, pardon. Donc finalement, il réussit à la séduire. Donc elle demande et reçoit en cadeau d'épouse l'île de Bretagne pour son père, les 3 îles adjacentes pour elle-même en tant qu'impératrice de Rome et la construction de 3 châteaux principaux aux emplacements de son choix. Le plus haut a été construit à Arvon où elle vivait avec Masken Maximus et les 2 autres étaient Caerleon et Caermarthen. Donc c'est des lieux qu'on trouve encore aujourd'hui au Pays de Galles. Hélène est devenue l'impératrice Hélène qui a utilisé la magie pour construire des routes pour la protection de la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont été dévoués à Hélène pour avoir construit ces routes, reliant ces 3 châteaux. On pense également que les routes sont reliées aux anciennes lignes telluriques. Les ley lines en anglais sont des lignes d'énergie de la Terre. Donc c'est Hélène qui révèle les voies perdues du chamanisme en Grande-Bretagne. Hop, faut que je descende. Ceux qui étudient les mystères de la Terre attribuent diverses fonctions aux lignes telluriques. Une fonction est celle des trajectoires de vol chamanique reliant Hélène au chamanisme en tant que gardienne des leys. Cette connexion la place également en tant que déesse des chemins des rêves, les chemins que nos âmes empruntent chaque nuit dans un voyage de découverte de soi et de révélation. Hélène est également connue sous le nom de Green Lady, Hélène of the Shimmering Ways et Hélène of the Host.
Donc en symbolique, Hélène, c'est une déesse primordiale, c'est l'âme de la forêt, la créatrice des pistes et des chemins. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Hécatée, mais elle fait beaucoup penser à cette déesse aussi, qui a 3 visages, qui montre le chemin, et qui a énormément de pouvoir en fait. Donc en tout cas, Hélène, c'est la facilitatrice du mouvement humain et animal. Le bien-être de la Terre et le mouvement des êtres qui vivent sur cette Terre sont son domaine. Elle accorde l'équilibre naturel entre les énergies variées de la Terre, sa fertilité et les cycles du monde naturel. Faites appel à Hélène of the Ways pour vous protéger dans vos voyages car elle gouverne l'élément essentiel du mouvement et du changement, de l'immobilité, du vide, alors que la vie émerge et s'écoule. Hélène of the Ways nous guide sur les chemins. Elle nous protège sur les chemins physiques et spirituels. Faites appel à elle pour vous guider sur les anciennes voies vers une révélation des mystères de la forêt profonde et sauvage où résident nos cœurs. Elle représente aussi la déesse primordiale qui choisit le régent humain le plus apte à féconder la terre et à la protéger. C'est le principe du masculin et féminin qui s'accordent pour maintenir l'équilibre. Donc c'est une chamane, une voyageuse des dimensions. Alors c'est marrant parce que récemment j'ai vu le film 3000 ans à t'attendre avec Tilda Swinton et Idris Elba. Et en fait il y a une scène où il parle de la reine de Saba et du roi Salomon. Et on a le même principe avec la reine de Saba qui est une djinn en fait, qui est un être qui n'est pas vraiment humain, qui a beaucoup de pouvoir, et un roi humain qui vient pour la séduire et à deux en fait ils permettent de construire une civilisation très évoluée parce qu'elle a beaucoup de choses à partager par rapport à ça. Et lui, c'est une sorte de régent en fait, il est choisi mais il peut être aussi remplacé. Moi c'est ce que j'ai lu pour Hélène, c'est qu'en fait elle a choisi Maximus à un moment donné, mais à un moment donné je crois qu'il décède, un truc comme ça, et elle change. Donc c'est un peu le principe du féminin qui est comme l'énergie primordiale qui est infinie, et avec le principe masculin qui vient la protéger, la féconder, mais en fait qui peut aussi changer. Donc c'est assez particulier comme légende. Mais si on va encore plus loin, ça me fait penser aux théories des astronautes. Les anciens astronautes où en fait on a justement des êtres comme ça qui ont d'une autre dimension ou extraterrestres qui sont venus sur Terre et qui nous auraient appris à nous, enfin aux humains en tout cas, comment gérer la Terre, comment reconnaître par exemple les lignes telluriques, là ils en parlent, les ley lines. Et donc c'est super intéressant parce que c'est des principes aujourd'hui qu'on a vraiment, on connaît plus trop et qu'on est en train de redécouvrir. Donc elle représente beaucoup de choses. Je vais voir dans le tirage ce qu'elle a à vous dire, parce que finalement elle nous parle de trouver son chemin, de peut-être ne pas répéter certains schémas. Et aussi elle arbore une certaine puissance, parce qu'à chaque fois elle choisit sa destinée, et en fait elle fait venir un roi à elle, un empereur, donc c'est quand même pas rien. C'est une femme de pouvoir. Voilà, donc j'espère que cette histoire vous a plu, que ce format vous a plu aussi, et voilà, j'en ferai sûrement d'autres avec d'autres déesses que je prendrai au hasard. Vous verrez le tirage la prochaine fois, parce que là j'ai Mercure rétrograde, c'est juste moi qui suis un peu étourdie. Mais voilà, donc je trouve ça intéressant d'étudier tout ça et de voir qu'en mythologie comparée, on a beaucoup de figures comme ça qui se ressemblent et qui parlent un peu de la même chose. Voilà, bon, à tout de suite pour votre tirage, je vais vous laisser choisir votre tribu. Salut la tribu. Moi ce que j'entends c'est que là actuellement la déesse Hélène elle vous aide à élever vos cadeaux. En tout cas je ne sais pas si c'est elle spécialement, mais en tout cas dans l'invisible des êtres supérieurs de lumière essaye de vous aider à élever vos dons psychiques en fait actuellement. C'est essentiellement ce que je sens. Et c'est comme, je vois une espèce de spirale en fait, ils essayent de vous élever vers le haut en fait. Et actuellement, peut-être dans votre vie, il y a pas mal de... C'est comme un tourbillon aussi, comme la spirale, et vous savez pas... Vous avez un peu du mal à peut-être vous concentrer sur cet aspect-là, mais même si vous... Mais en même temps, j'ai l'impression que vous sentez quand même des changements par rapport à ça. Des perceptions...
Ça peut être des perceptions corporelles, ça peut être des intuitions, des airs de déjà-vu, des flashs en fait. Pour certains, ça peut être de la prémonition aussi, avec les rêves ou juste des flashs prémonitoires. Alors, je vais voir quel message elle a à vous donner. On a persévéré. Là, si actuellement vous vous sentez un petit peu découragé, elle vous propose de continuer dans la voie que vous avez commencé. Parce que peut-être là actuellement ce que vous avez entamé, c'est ça. Il n'y a pas eu vraiment les résultats escomptés, donc vous êtes peut-être un peu découragé. Moi je sens que pour la plupart vous êtes quand même tenace. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, mais vous vous demandez pourquoi ça traîne autant en fait. J'ai l'impression que c'est par rapport à votre activité. On a le 9 de denier. Pourtant, le 9 de denier, c'est une très belle carte d'accomplissement. Vous êtes vraiment proche du but. Et il y a déjà beaucoup de signes autour de vous qui indiquent que ce que vous faites, en fait, c'est en train de marcher. C'est juste, j'ai l'impression, une question de perception et aussi de patience. Et j'ai l'impression qu'on vous propose de mettre votre attention ailleurs en attendant. Et vous avez peut-être envie de voyager aussi. Donc, il y a des petites frustrations qui sont là avec le quotidien, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit de garder vraiment les yeux sur la ligne d'horizon. Et de ne pas vous décourager parce que ce que vous avez à offrir au monde, c'est vraiment très très beau en fait. C'est aussi beau que ces cartes. On a l'As de denier à l'envers, donc pour cette tribu, il y a vraiment la thématique de l'argent, du travail qui est très présente. Et là, pour vous, en fait, j'ai l'impression que vous dites, mais est-ce que je dois faire autre chose ou est-ce qu'il y a je dois renouveler ma façon de travailler pour obtenir plus d'abondance, en fait. Ouais, ça, c'est... Le 5 de denier, c'est votre sentiment actuel, en fait. Et même, c'est peut-être même pas qu'un sentiment, c'est que vous êtes limité au niveau financier. Et j'ai l'impression que parfois vous vous dites bon bah tant pis là je dépense et puis ça reviendra vers moi. Ce qui arrive souvent d'ailleurs, mais c'est toujours un peu dans les mêmes limites on va dire. Et là peut-être en ce moment vous dites bah, comment je peux faire pour changer mes croyances par rapport à ça, à l'argent, pour avancer pour aller plus loin. Du coup j'ai fait tomber plein de cartes. Alors excusez-moi. C'est bon, j'ai ramassé les cartes. Vous en perdez vos moyens. Et je pense que tout ça, c'est vraiment une question de perception, en fait. Actuellement, on a le 4 de bâton, peut-être le sentiment de pas être en mesure de construire quelque chose de stable. On a le pape en dessous à l'envers, avec le White Buffalo Woman. Mais qui est un personnage très puissant aussi, hein, qui est arrivé vraiment à se défendre. C'est une espèce d'être surnaturel chez les Amérindiens, en fait, qui est arrivé sur Terre et qui a enseigné pas mal de choses, comme je crois l'agriculture, des choses comme ça. Mais la première fois que les hommes l'ont vue, il y en a certains qui ont voulu l'agresser, et elle s'est défendue en les tuant en fait. Donc voilà, moi je pense que ça fait partie de ce genre de légendes qui nous parlent un peu peut-être d'extraterrestres qui ont aidé l'humain à apprendre des choses, mais c'est comme si là vous deviez continuer dans cette spirale vers le ciel en fait. Et accéder à des connaissances vraiment supérieures, quelque chose de beaucoup plus fort. Et d'avoir un peu votre niche, en fait, quelque part, donc, par rapport à ce que vous faites, quel que soit le métier. J'ai l'impression d'essayer vraiment de garder votre originalité et de vous laisser inspirer. Et ne pas trop vous concentrer là-dessus, parce que sinon vous allez justement perdre votre temps à penser au manque et pas à trouver des idées sympas en fait. Donc amusez-vous par rapport à ce que vous faites. On a l'automne, donc c'est bien, on est en plein dedans. Au moment où je filme la vidéo, bon, on arrive à l'automne et relâchez l'ancien et reposez-vous. Donc à l'heure actuelle, mais je sens que ça vous le sentez déjà, c'est que là vous avez plus envie de dormir et regarder des séries que faire plein de trucs. Et en même temps, vous dites, ouais, mais si je fais pas tout ça, je vais pas pouvoir avancer. Je crois que c'est plus on vous dit pas de rien faire, mais je pense que c'est plus
Une autre façon de faire, c'est même pas une question d'argent ou quoi que ce soit, c'est plus une façon de vivre en fait, de vivre un autre rythme et d'écouter vraiment les cycles. Si là, votre corps a besoin de repos, eh il a besoin de repos en fait. Et je pense que justement, en vous reposant, vous allez avoir beaucoup plus clair. Déjà par rapport à votre situation qui est pas si mauvaise, parce qu'on a quand même le 9 de denier. Et l'idée, vous allez la trouver en fait, par la suite. Ça va pas rester bloqué comme ça. Il y a juste un... Moi je pense que c'est juste... Dans votre cas, c'est une histoire de timing en fait. C'est pas... je pense pas qu'on a affaire à des gens qui ont rien fait ou qui sont laissés couler, tout ça, pas du tout. Je pense que vous avez énormément travaillé, mais là en fait, je crois que c'est plus une histoire de timing divin en fait. On a initiation avec le crossing, avec le croisement. Vous êtes un... En fait, j'ai le sentiment que vous avez fait la même boucle pendant des années en progressant. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait la même chose, mais vous avez progressé en faisant plus ou moins le même quotidien. Et là, c'est comme si à un moment donné, enfin, dans pas longtemps, vous allez avoir une espèce de croisée des chemins où votre vie elle va prendre une dimension vraiment très différente. Ça va peut-être être un déménagement géographique, ça va être un changement dans votre vie sentimentale ou de travail, mais vous êtes un peu à la croisée des chemins et là vous n'avez pas l'impression que ça va quelque part, mais là on voit un portail qui mène dans une autre dimension. Donc pour moi c'est vraiment une idée de quelque chose de complètement fou en fait. De complètement inespéré et je pense que là vous pouvez même pas l'imaginer en fait ce truc. On a Hollow Bone, donc ça nous parle d'enseigner ou d'être enseigné. Et là, moi j'ai l'impression que les esprits essayent de vous donner en fait tous ces trucs-là, parce que comme si on essayait de vous donner des cours avant d'aller à la fac, ils essaient de communiquer ça avec vous pour vous préparer. On a le miroir qui éclate avec la sublimation de l'ego. C'est un peu comme si tous les repères qu'on vous a donnés dans le passé, ils vont vraiment exploser en fait. Ça va vraiment... vous allez changer vraiment de réalité. Et vous allez travailler pour ça. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis très longtemps. Sur le développement personnel, sur le transgénérationnel, tout ça. Ce groupe, je suis persuadée que vous êtes déjà depuis un moment là-dedans. Du coup, comme on a ce miroir qui se brise, on a ce portail qui s'ouvre, et on a accès à des enseignements qui sont difficiles d'accès en fait. Et ça, je pense que c'est votre désir profond. Et du coup, je crois que comme vous êtes tombé sur... Enfin, moi, j'ai fait cette vidéo sur la déesse Hélène, qui est liée aux lignes telluriques, aux chemins, à croiser des chemins, tout ça. Vous êtes... c'est vraiment raccord. Vous êtes une croisée des chemins sans le savoir. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que pour l'instant, dans votre vie, vous n'avez pas forcément 10 000 choix. Vous avez choisi parce que vous avez choisi votre chemin. Donc vous êtes là où vous voulez vraiment être. Mais là, vous vous dites, mais est-ce qu'il y a plus en fait? Est-ce que ça va aller au-delà? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir avancé, mais est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir vraiment décoller? Est-ce que je suis prêt ou prête en fait? Et bon, pour moi, vous l'êtes, mais c'est une question un petit peu de temps. Donc on a l'aigle qui vous dit que les esprits vous protègent. C'est peut-être aussi quelqu'un de votre entourage, de votre famille ou votre conjoint ou conjointe qui vous aide à prendre de la hauteur sur les choses. C'est peut-être quelqu'un dont l'animal totem, c'est l'aigle en fait. Et peut-être que vous êtes loup ou vous êtes un animal qui est plus sur la terre. Et j'ai l'impression que vous avez quelqu'un de votre entourage qui est lié à l'air, peut-être que c'est une d'air, et qui vous aide à prendre de la hauteur en fait, et à relativiser. Et parfois j'ai l'impression que vous avez un moulin à moudre dans votre tête, avec... Et vous devez faire attention constamment pour pas vous perdre dans tout ça en fait. Parce que vous avez un cerveau qui fonctionne à 15 000 %. Donc je parlais du loup, hein, voilà. Donc transformez votre savoir en sagesse. Donc moi, quand je vois ça et ça, moi je pense que là, tout le chemin que vous avez parcouru, en fait, vous allez être amené à devenir un maître, et un maître qui enseigne. Et pour l'instant, peut-être que vous ne l'assumez pas totalement, et vous dites non, mais moi je sais rien et tout. Mais en fait, je pense que vous êtes le type de maître qui travaille avec les autres, et qui reconnaît les autres comme des maîtres aussi. Donc c'est pas... vous ne mettez pas en position supérieure, mais plus en position associative en fait. Il est possible que justement votre nouvelle idée,
ça va être un groupe d'entraide ou ce genre de choses, ou créer une communauté qui fait que vous allez pouvoir avancer un peu plus qu'en étant seul comme ça. Très intéressant votre tirage, il me parle beaucoup. C'est peut-être ma tribu. On a l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Ouais, là ça me parle vraiment du fait de se laisser un peu aller porter pour justement laisser venir des nouvelles perspectives. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait une espèce de filtre entre vous et vos idées, enfin, et le tourbillon des informations que vous recevez. Il faut mettre un espèce de filtre pour finalement laisser venir des choses qui viennent d'en haut et qui n'ont rien à voir avec tout ça en fait. Et qui vont vous projeter dans une autre réalité et quelque chose de plus apaisant. Parce que parfois, si vous êtes comme moi, vous allez sur TikTok pour avoir des news un peu décalées. Après, ça tourne dans votre tête, vous dites « Oh là là, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ?» Enfin, ouais, ça fait des trucs comme ça. Et parfois, on a besoin... peut-être il y a un besoin de se poser pour capter d'autres choses, en fait. Ou capter tout simplement ce qui est. Donc voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, subscriber. Et voilà, vous pouvez aussi faire un don à ma chaîne. J'ai aussi les super thanks, c'est des petits cœurs qui sont en dessous de la vidéo là, pour me remercier. Ça peut être 1, 2 euros, payer un café, vous voyez, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée si vous le souhaitez. Tout est dans la description de la vidéo, vous pouvez voir ça via mon site. Et d'ici là, je vous souhaite un très très beau chemin vers ce nouveau savoir, parce que ça a l'air juste passionnant. Voilà. Plein de bisous, à très bientôt, très bien. Bye. Salut la tribu 2. Alors, qu'est-ce que Helen of the Ways a à vous dire? Les Hélène des chemins. Donc moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc je sens que pour vous, c'est assez paisible en ce moment. On a rayonné. Et donc si c'est paisible pour vous en ce moment, et bien justement c'est super parce que ça vous permet de donner, offrir beaucoup au monde, à votre entourage. Et déjà vous d'être dans une espèce de sérénité dans l'amour comme ça, ça part dans tous les sens et ça va revenir dans votre réalité sous différentes formes, des cadeaux de l'univers, des gens autour de vous, ça va être vraiment magnifique. C'est déjà le cas. Et j'ai l'impression que vous vous contentez déjà d'être... Enfin, comment dire, votre sérénité intérieure, en fait, c'est déjà un cadeau pour vous, en fait, en soi, parce que c'est quelque chose que vous recherchez depuis très longtemps. On a le 4, le 0, donc on a de la stabilité, peut-être que vous avez la quarantaine, je sais pas. Mais en tout cas, vous atteignez un épanouissement qui a été longtemps recherché, qui a été travaillé, donc bravo. On arrête le tirage là. On va voir avec le tarot de... Alors, comment il s'appelle déjà celui-là? Ethereal Vision. Vision éthérée, qui est inspirée de l'art nouveau. Alors, qu'est-ce que Hélène a à vous dire? J'ai l'impression qu'elle vous propose de voyager, de bouger. Vous pouvez aller encore plus loin dans le fait de vous faire plaisir, c'est vraiment génial. Waouh, on a le 8 de bâton. Donc là, c'est vraiment une lame de rapidité, de messages aussi. Vous pouvez recevoir des communications assez rapidement. Est-ce que ça va être sentimental? On a le 4 de coupe. Ça va peut-être être une communication de quelqu'un où il y a une petite déception, ou alors il y a quelque chose qui s'est pas fait. Donc, intéressant, parce que là, j'ai l'impression que vous attirez pas mal de gens. Vous restez quand même assez secret et vous gardez un peu un jardin vraiment à vous. On a le 5 d'épée. Ok. Moi j'ai l'impression que c'est une personne extérieure qui a eu le sentiment d'avoir perdu un combat avec vous, mais qui n'avait pas vraiment de combat au final. Oh là là, on a l'impératrice. Piou. Mais parce que vous êtes l'impératrice. Et cette personne, elle se pose pas mal de questions. Et je pense que Helen of the Ways, elle est plus là pour cette personne que pour vous. Mais voilà, vous me direz ça dans les commentaires si vous voulez. Mais moi, c'est ce que je sens. Je sens que là, ça c'est vous, ça. Et ça, c'est ce qu'il y a autour de vous, avec des gens qui se posent des questions. Peut-être qu'il y a 2 personnes qui se posent des questions. Est-ce que je dois renouer? Est-ce que la conversation va bien se passer?
Est-ce que j'ai perdu cette personne? Est-ce que, voilà, est-ce que j'aurais dû éviter d'être trop fière? On a l'étoile à l'envers. Donc effectivement, vous avez peut-être représenté pour quelqu'un à un moment donné tous les espoirs d'une relation vraiment épanouie. Mais pour une raison tierce, je sais pas, ça s'est pas fait. Et vous en tout cas, waouh! Vous êtes, mais c'est juste magnifique. Je vais vous la mettre à côté parce que c'est trop beau. Moi je pense que ça c'est vous en fait, le soleil, l'impératrice, rayonner. Voilà, je crois qu'on peut pas faire plus clair que ça. Ce tirage, il est hallucinant. Et moi je pense que ça aussi, si vous voulez, c'est des aspects. C'est pas, ça peut être une personne tierce. Ça peut être aussi vous qui avez travaillé là-dessus, qui vous avez dit bon bah maintenant j'arrête de voir toujours le verre à moitié vide, j'arrête d'essayer de me battre pour avoir raison ou contre des moulins, ça sert à rien. Et puis voilà, je garde l'espoir. L'espoir, j'ai pas besoin d'en avoir parce que tout ce qui se passe est déjà très bien. Donc je garde espoir dans le sens, je garde mes rêves, comment dire, vivants. Et voilà, je rêve activement et ça fait du bien. Donc c'est une énergie juste magnifique. Et là, moi, ce que le tirage me dit, ou ce que Hélène me dit, c'est que là, tout est ouvert là actuellement, toutes les options sont possibles pour vous. Le seul truc à faire, c'est de réfléchir et voir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous correspond le plus. Et ce sera vraiment le choix du cœur. Waouh. Oui. On a l'esprit de la dinde, donné avec gratitude et grâce. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en mode Jésus, hein, en mode je distribue des pains. Alors, pas des pains comme dans les inconnus, mais voilà, c'est... je pense que vous êtes dans un stade où vous êtes tellement solide que... Je pense que n'importe quelle personne qui se trouve à votre contact, en fait, même si elle n'est pas bien disposée, elle fond comme neige au soleil. Il fait pout. Vous transformez tout ce que vous touchez. C'est quand même assez hallucinant. C'est un peu comme des figures de saints ou des gens qu'on vient voir juste pour faire un câlin. Je sais plus comment ça s'appelait, Ama, c'est une indienne qui faisait ça. Bon après, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais bon, voilà. Mais en tout cas, des personnes qui ont tellement d'amour à donner que, quelles que soient les personnes qu'elles embrassent, elles font un effet tel que voilà, il n'y a pas de négativité, c'est comme le soleil. Ça nettoie et ça réchauffe et ça nourrit. On a l'esprit du poisson, koi, il y a toujours assez. Donc au niveau, j'ai l'impression au niveau matériel, ça va. Même si c'est pas non plus foufou pour certains, vous avez vraiment ce dont vous avez besoin, donc c'est vraiment top. On a le scarabée, la magie travaille à travers vous. Ouais. Et en fait, je pense que cette ouverture du cœur, vous avez travaillé dessus parce que vous savez qu'en faisant ça, vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez. Vous avez compris que tout ce qui se passe autour de vous, ça se passe à travers vous, à travers votre filtre. Que vous pouvez sauter d'une ligne de temps à l'autre, dans le sens où si on estime que le temps n'est pas linéaire et que tout est simultané, c'est-à-dire que à chaque pensée, vous allez changer votre réalité. Et bien là, vous savez qu'en étant comme ça, tout est possible. Vraiment, les miracles sont possibles. Donc c'est vraiment super. Je sais pas trop quoi dire, on va voir avec les autres cartes, mais pour l'instant, c'est top. J'en perds mes cartes. Je les ramasse. Une carte qui est tombée. On va voir si on tombe là-dessus. Parce qu'on a trouvé votre calme et soyez clairs. Donc là, on est vraiment en mode croisière. Je vois pas trop de challenge en fait. Ce sera peut-être une question de choix, les challenges, mais sortez en dehors de votre zone de confort avec l'apatite. Quartz fantôme, embrassez le changement. Il y a quand même une histoire de changement qui arrive vers vous, parce que là vous êtes... Et on a laissé partir. Ok, avec le quartz fumé. Alors, oui, il y a deux... Oui, ça c'est... Oui, il y a deux énergies dans votre truc, que j'ai vu tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez un côté en expansion, là, mais en même temps, il y a quand même des... il y a peut-être quelque chose du passé que vous devez laisser partir, parce qu'il y a du changement qui arrive avec votre nouvel état d'être. Et j'ai l'impression que pour vous, vous êtes fait à l'idée que bon,
les choses vont un peu lentement, donc c'est pas grave, je profite, etc. Mais on a quand même on a quelque chose qui arrive. Et c'est très concret en fait. C'est pas comme la... J'arrive même pas à le mélanger. Parce que cette nouvelle façon d'être, elle attire un peu tout, elle attire aussi le passé. Donc après, c'est... il va falloir choisir. Alors c'est ouais, c'est le fait de voyager entre différents mondes. Être un pont entre différents mondes, comme les médiums, ce genre de choses, ou les chamans. Et peut-être que vous êtes en transition. Sagesse ancestrale, Lay of the Land. Alors c'est marrant, on parlait des ley lines avec Hélène. Okay. Le jardin de Vénus, repos et renouveau. Okay. On a réconciliation en dessous de deck. Moi je pense que pour l'instant on vous dit de ne pas prendre forcément des décisions tout de suite par rapport à, je sais pas s'il y a un truc du passé qui revient, mais d'accepter d'être dans quelque chose entre deux et de vous laisser porter vers la bonne direction en fait. Parce que même si on embrassait le changement, je pense que la meilleure façon pour vous d'embrasser le changement, c'est de vous écouter et d'être ouvert à toutes les possibilités en fait. Même si parfois c'est pas forcément rassurant, mais il y aura peut-être une difficulté justement à laisser partir quelque chose. C'est comme si vous saviez que vous devez le laisser partir parce que c'est arrivé à la péremption, vous voyez, comme un truc qui n'a plus de lieu d'être. Mais c'est pas évident parce que c'est un peu comme un compagnon qui est resté près de vous, comme un doudou, quoi. Et vous dites, oh, j'ai l'habitude de me référer à ça, donc du coup, je sais pas trop. Enfin, c'est difficile, mais en même temps, au fond de vous, vous savez, en fait. Vous savez qu'il faut laisser partir. Et dans Patterns, quand je vois Hélène, peut-être votre schéma à laisser partir, c'est le côté sauveur, en fait. Et c'est pour ça que vous avez du mal à laisser partir parfois certaines personnes et situations, parce que... Alors, à la fois, il y a un attachement qui est lié à l'habitude, en fait, c'est-à-dire à un repère, mais il y a aussi le côté j'ai envie de sauver. Mais là, à l'heure actuelle, je pense pas que ce soit trop le sauveur qui soit en évidence, c'est plus le côté, c'est un petit coussin confortable, je connais, ça réchauffe un peu de temps en temps, c'est comme regarder une série, ça change les idées, c'est un repère. Mais là, en fait, vous allez avoir de nouveaux repères, moi, c'est ça ce que je sens, en fait, à travers ce tirage. On a dispute, blocage karmique, chakra sacré. Ok. Combat, bah dis donc, on avait pas ça au début. Réussite, confusion, doute. Alors, ouais, vous êtes à la croisée des chemins, peut-être avec une histoire d'ex ou de choses qui reviennent et qui vous mettent le doute par rapport à là où vous en êtes émotionnellement, en fait. Moi, je pense que votre tirage est plus émotionnel que travail. Bon, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais du coup, ouais, il y a une histoire peut-être de d'ex qui revient ou d'anciennes situations qui reviennent et qu'il va falloir dépasser, en fait. Mais vous n'êtes pas sûr. Moi, ce que je sens, c'est qu'effectivement, il y a à la fois un côté lumineux où vous avez vraiment avancé, et il y a un petit ch'touillat de truc qui doit encore partir, mais c'est compliqué parce que vous n'avez pas toutes les réponses. Et ça va peut-être se résoudre sous forme d'un conflit, je sais pas. Hein. Mais alors, l'enseignant, apprenez des expériences spirituelles. Donc, ça me parle d'un peu de paix avec la colombe. On a la prêtresse, haute prêtresse, rassembler le pouvoir mystique. Moi, ça me parle de pardon, là, ça me parle d'intuition, en fait. Et ouais. C'est comme si vous avez du mal à...
utilisez votre troisième œil pour voir clair dans cette situation, en fait. C'est un peu difficile, parce que c'est un lien compliqué, en fait. Et gardien de la terre, soyez ancrés, ouais, et enracinés. À chaque fois, on a des oiseaux, on a des ailes. Je trouve que, enfin, moi ce que je sens, c'est pas une décision facile à prendre. Dessous de deck, gardien de la direction. C'est comme si vous aviez là une croisée des chemins pas évidente, parce que chaque option est attirante, mais c'est des expériences différentes en fait. Il y a un lion, il y a un taureau, il y a un aigle, c'est pas le même vécu. Et à mon avis, vous n'avez pas assez d'éléments pour prendre de décisions. Enfin, c'est compliqué en fait. Donc ces tirages, je sais pas si je pourrais vous donner plus de réponses que ça, parce que ça reste général, mais c'est assez marrant, parce que vous avez à la fois un truc, vous avez vachement beaucoup de réussite, et il y a un truc, il y a juste un petit truc qui... une problématique qui a besoin d'être un peu éclairée. On a le page de denier. Et en même temps, là, vous allez démarrer niveau pro, au niveau argent, vous allez démarrer autre chose. 2 d'épée à l'envers, ouais, difficulté à choisir, c'est pas clair. Et le monde. En fait, de toute façon, là, vous êtes... on a 2 poissons. On avait le koi fish tout à l'heure, non? Je sais plus. Je confonds avec le tirage. Le magicien à l'envers. En fait, là, le changement qui arrive pour vous, il est inévitable, parce que vous avez déjà enclenché quelque chose. Moi, c'est ça que je sens. Je vous vois pas bloqué. Moi, le blocage karmique là qu'on a eu sur cette carte, je pense que c'est d'autres gens autour de vous. C'est plus des énergies tierces, en fait, mais qui parfois vous mettent dans le doute, parce que comme vous engagez dans quelque chose de nouveau, et ben les énergies tierces comme ça, elles vous... comme vous connaissez les mécanismes, les fonctionnements, vous dites bah ouais, peut-être que je devrais rester là-dedans, parce que voilà, c'est rassurant. Mais là, vous allez faire vraiment autre chose, et ça, de toute façon, c'est inévitable. Moi, c'est ce que je sens en fait. Donc ne vous inquiétez pas pour ces énergies tierces qui sont reflétées en vous. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être résolu justement sans combat ou dispute. C'est pas nécessaire en fait. Ça va être fait d'une façon très fluide. Et là, je crois qu'il n'y a même pas une question de choix. C'est-à-dire que même si vous pensez que vous avez du mal à choisir, je suis même pas sûre que je suis même pas sûre qu'il y ait même une option en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être un choix qui se fait dans votre tête. Enfin, vous dites, ouais, peut-être que je devrais choisir ça, mais je suis même pas sûre que peut-être la personne indécise que vous avez en face, elle soit vraiment présente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors pour d'autres personnes, c'est une personne qui va essayer de revenir sous la forme d'une proposition de travail. Et à un moment donné, vous allez vous poser des questions, mais de toute façon, il y a une proposition, une personne qui vous correspond vraiment, et ça roule en fait. Donc finalement, j'ai l'impression que votre décision, elle va être faite d'une façon, comment dire, ça va se faire dans le mouvement, et ça va être assez évident en fait. Ça veut dire, bah non, là de ce côté-là, j'ai tous mes pions, de ce côté-là, la personne me propose ça, genre, et on voit même pas où ça va, enfin, cette personne n'a jamais été vraiment là, donc quel est l'intérêt en fait? Et que là, en fait, vous avez quelque chose de beaucoup plus solide qui a été construit avant, j'ai l'impression, ou alors qui arrive vers vous. Et vous allez être entraîné sans vraiment... Vous voyez, ça va être... je sais pas comment expliquer ça, mais ça va être tellement puissant qu'il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir, ça va se faire, en fait. Voilà, Tribu 2, ben, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me contacter pour une guidance privée si vous voulez, tout est dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire un don à ma chaîne aussi si vous le souhaitez, ça peut être 1 ou 2 euros, un café... C'est pas obligatoire, mais c'est grandement apprécié. Et aussi les super thanks, bon, c'est dans la petite barre, il y a un petit cœur avec un... Voilà. Si vous le souhaitez. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle route. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 3. Alors j'ai dû vous refilmer parce que j'ai un problème technique. En plus, c'est un truc que j'aurais pu éviter parce que j'avais déjà eu ce problème avant. Et j'ai voulu faire trop vite et voilà, au final j'ai perdu beaucoup de temps. Mais en même temps, j'ai appris à optimiser mon téléphone et à mettre des trucs qui étaient un peu mieux pour que ça fonctionne. Mais voilà, j'étais un peu dégoûtée quand ça m'arrivait. Mais en tout cas, votre tribu, la première fois que je l'ai filmée, elle était un peu confuse.
Et du coup, je me demande ce que je vais trouver là maintenant. Là, quand je me suis connectée, j'ai vu une baleine surgir de l'eau. Et ensuite, j'ai vu Helen of the Ways qui éclairait plusieurs portes. Et j'avais l'impression que le chemin là, que vous cherchez actuellement, c'était pas parmi ces portes, c'était un chemin qui n'était pas encore apparu et qu'il fallait vous arrêter, poser la lampe. Et je la voyais s'asseyer en tailleur au centre justement de ce carrousel de portes et elle laissait les réponses venir. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai perçu par rapport à votre tirage pour l'instant. On va voir ça ensemble. On a connaissance sacrée. Donc pour moi en fait vous êtes des gens extrêmement connectés. Donc là à l'heure actuelle il y a une information qui doit venir vers vous et c'est vraiment, ça correspond aussi à des cycles. Là on voit des lunes et peut-être qu'il y a des moments où ce sera plus facile pour vous de recevoir des messages. Ça peut être la nouvelle lune, la pleine lune. Essayez de faire attention à ces moments-là où peut-être vous allez ressentir de la fatigue et ça va être plus difficile de faire des choses et ce sera peut-être le bon moment d'être en réceptivité. Du coup j'ai envie de voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Je sais pas quelle thématique va sortir parce que moi c'est vrai que la première fois que j'ai filmé cette tribu c'était vraiment... je crois qu'il y avait un problème de choix entre plusieurs personnes ou c'était compliqué en fait, il y avait des triangulaires, des choses comme ça. Et je sais pas si on va retomber sur le même type d'énergie là, on va voir. On a événement proche. Alors, chère tribu 3, j'ai encore été interrompue et le pire c'est que je m'y attendais, c'est-à-dire je savais que j'allais recevoir un colis par Chronopost aujourd'hui. Je me suis dit tu vas voir que le colis va arriver pendant que je filme la vidéo, je vais devoir arrêter, ça n'a pas loupé. Et ça arrive au moment où je vous ai sorti cette carte. Donc je sais pas votre groupe en fait, entre mes problèmes de smartphone hier, à l'interruption de Chronopost et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une série de synchronicités dans votre vie actuellement qui font en sorte que vous alliez dans une direction, mais pour l'instant, vous avez peut-être du mal à voir exactement ce que c'est. Et c'est un peu énervant parce que pourtant, il y a plein d'indicateurs qui montrent que des signes en fait qui vous montrent que quelque chose arrive et que ça s'approche de plus en plus. Et j'ai l'impression que c'est des réponses que vous attendez depuis un moment. C'est peut-être vis-à-vis d'une personne, une situation. Alors, on a Queen Bee. Alors c'est peut-être ça peut être vous ou la personne en face, mais quelqu'un peut-être qui a changé, qui a évolué, qui a quelque chose, un message important à vous communiquer, qui pourrait vous aider à avancer peut-être. Ou ça peut être aussi votre énergie, c'est-à-dire que enfin, ça peut être même les deux énergies, c'est-à-dire vous êtes arrivé à un point où vous maîtrisez pas mal les choses. Et là, en fait, on se demande un peu c'est quoi la récolte. Année en cours. Paix intérieure. Après, globalement, votre tirage, il est assez relax, pour l'instant, d'après ce que je vois. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ça vous demande de rentrer un peu à l'intérieur pour recevoir, j'ai l'impression, des choses un peu inédites. Mais ça ne doit pas être toujours évident parce que vous avez quand même de l'énergie à revendre, justement, avec cette Queen Bee. Vous êtes en mesure de faire plus de choses qu'avant, on va dire. Alors, qu'est-ce que Helen of the Ways, elle va vous dire? Artemis, indépendance. Oui, alors là, ça va bien avec la Queen Bee, la vache. J'ai l'impression que vous avez beaucoup à donner au monde, aux gens autour de vous, mais pour l'instant, vous êtes, pour une raison ou pour une autre, vous êtes isolé. J'ai l'impression que c'est pour affiner vos talents, en fait. Et aussi, ne pas vous oublier quand vous faites les choses. Ne pas vous disperser dans le fait de faire, de donner aux gens, juste pour vous sentir exister, en fait. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes dans... Le mot que j'ai en anglais, c'est harnessed. Harness, c'est le fait je sais pas, de rassembler un peu tout et ça devient très fort, vous voyez, ça fait comme un rayon laser, il faut que ça... Vous êtes en train de rassembler toutes les parties de vous et votre énergie elle est en train de devenir très puissante et à un moment donné, quand ça va sortir, ça va être vraiment, j'ai l'impression, dans la bonne direction. C'est la sensation que j'ai avec votre tirage. Et là, vous n'avez plus peur de rien. Moi, je vois Artemis et Queen Bee, franchement, je suis même pas sûre qu'il y ait une tierce personne ou quoi que ce soit. C'est impressionnant. Ou alors, vous allez attirer quelqu'un qui est comme vous, en fait. Qui a un partenaire ou une partenaire... ça sent plus le boulot
autre chose. On va voir avec le tarot. Hop. On a le chariot. Aïe, aïe, yes. Vous voyez, événement proche. Le chariot, ça vraiment, ça se rejoint bien. Ça nous parle de mouvement, de chance, de quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Parce qu'on voit cet oiseau, il est un peu en attente, mine de rien, il n'est pas en vol. Et il sent que la roue va tourner, en fait. On a deux roues ici. Il sent que il est temps, là. C'est maintenant. Et on a le roi de coupe à l'envers. D'accord. Alors, il y a un petit peu de sentimental qui pointe le bout de son nez. On va voir ce que ça donne. C'est qui ce Eight of Cups. On a le 8 de coupe. Ok. Alors, il y a de la confusion par ici. Je ne sais pas si c'est la vôtre, mais ça parle peut-être de effectivement cette... il pourrait y avoir une tierce personne au niveau sentimental qui... peut-être avec qui ça s'est pas fait à un moment donné, où il n'y a pas eu de choix. Et c'est un peu... J'ai l'impression que c'est une énergie en périphérie de ce que vous vivez là actuellement, en fait. Vous êtes en train de rassembler, vous êtes en mode moine Shaolin, même d'ermite, qui se trouve dans la montagne et qui écoute juste l'eau couler, genre incroyable. Et puis, et autour de vous, il y avait des énergies tierces qui flottent un peu, qui sont comme des... Je sais pas, comme des petits fantômes, en fait, du passé. Mais je crois que vous y prêtez de moins en moins attention, moi, c'est ce que je sens. 2 d'épée. Oui, il y a une histoire de choix qui n'a pas été fait. Mais vous allez quand même de l'avant. Moi, je ne sens pas que ce soit votre énergie. Je sens plus des énergies tierces qui sont indécises, en fait. Et je crois que c'est même pas qu'une personne, c'est plusieurs personnes. Si vous regardez bien, si par exemple vous avez eu un amoureux ou un crush ou quelqu'un qui ne s'est pas décidé pour vous, et essayez de voir qui fait ça dans votre famille. Est-ce que c'est votre père, votre mère? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui vous aime, mais vraiment de tout son cœur, mais qui est incapable de faire le pas vers vous ou de vous offrir ce dont vous avez besoin? Donc essayez de voir s'il y a ce schéma-là. Vous allez faire « Oh, mais c'est ma mère !» ou alors « Oh, c'est mon père !» ou « C'est cette personne avec qui je suis plus en contact !» Bah oui, c'est ça. Pourquoi vous n'êtes plus en contact? Parce que ça se rejoint pas complètement, quoi. Il y a plein de trucs qui pourraient, mais... il n'y a pas la boîte aux lettres pour recevoir ou pour donner. Waouh, le monde! Alors là, j'ai envie de vous dire, mais allez-y, continuez, c'est trop bien. Je me demande si je ne suis pas déjà tombée sur celle-là la première fois que j'ai fait le tirage. Ça me dit quelque chose, ou alors c'est peut-être les autres tribus, je suis en train de mélanger, mais alors le monde, ça pulse. Là, vous attirez les bonnes personnes autour de vous, les personnes comme vous, qui vous complètent. On n'a pas la même couleur, mais on a la même forme, en fait. Et je pense que vous êtes à même de les reconnaître maintenant. C'est pour ça que vous avez fait tout ce travail d'intériorité, que vous êtes un peu regroupés. On a le roi de denier en dessous. Donc là, on a un taureau, on a vraiment quelque chose de stable, quelque chose qui se construit dans l'avenir, qui peut se développer aussi au niveau financier. Donc c'est vraiment super, super intéressant. Donc j'aime beaucoup vos tirages. Je me dis que c'est bien que je le refasse parce que la première fois, ça allait dans tous les sens. Je suis pas sûre que ça aurait été bien pour vous, en fait, finalement. Un mal pour un bien. En tout cas, il me met beaucoup en joie vos tirages parce que ouais, je sens que vous passez à autre chose, c'est trop bien. Donc Helen of the Ways, pour l'instant, oui, elle vous invite à continuer à ce travail intérieur. On a Watchers, Transpersonal, donc transpersonnel. Donc en fait, ça nous parle peut-être de choses qui viennent de très loin. C'est pour ça qu'on avait connaissance sacrée aussi. Donc vous allez, je pense, vous relier à des vies parallèles ou antérieures où vous avez vraiment une connaissance en fait, ça peut être l'Égypte, ça peut être Atlantide, tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que parfois chez vous, c'est juste quelque chose que vous savez. Vous savez pas trop d'où ça vient, mais vous le savez. Et je pense que parfois vous avez besoin de vous relier à à certaines civilisations aussi. Par exemple, si vous voyez un film et ça vous parle, je sais pas, du Japon, ou ça vous parle de... Vous allez voir des personnages et vous allez vous sentir relié à eux. C'est peut-être vous dans une autre vie, en fait. Vous allez vous dire « Ah, ça me parle tellement et tout, et ça fait du bien. » Parce que dans la vie moderne actuelle, par moments, j'ai l'impression que sans vous en rendre compte, vous êtes un peu fondu dedans et vous avez perdu un peu votre identité. Et de voir parfois des personnages comme ça, où vous pouvez vraiment vous sentir relié, ça fait du bien. C'est comme retrouver sa famille, retrouver des valeurs qu'on n'a plus, en fait, ou des parties de vous.
Donc, et ça, j'ai l'impression que vous prenez ça et vous le faites grandir en vous, ce sentiment. Si c'est à un moment où vous vous sentez vide, vous prenez ce personnage, vous dites ah ouais, ça me rappelle ça. Moi, ça me fait cet effet-là. Et l'autre jour, j'ai regardé Bullet Train avec Brad Pitt, et en fait, il y avait un japonais, un ancien yakuza, mais qui est très beau avec la queue de cheval et tout, fait vieux monsieur avec une canne. Et lui, je sais pas, quand je le... Enfin, je vois des personnages comme ça, je me sens à la maison. Enfin, le Japon, ça fait pas partie de mes origines, mais ça me parle beaucoup, en fait. Il y a quelque chose où je me sens à la maison, je sais pas pourquoi. C'est familier. Donc ma mère est vietnamienne, donc bon, voilà, on reste en Asie si vous voulez, mais j'ai plus de résonance avec cette culture que celle de ma famille, même si j'adore le Vietnam, enfin tout ça c'est sympa. Mais voilà, parfois c'est comme ça fait des trucs... on a l'initiation avec The Crossing, donc c'est la... Ouais, vous êtes en train de passer vers autre chose, ça me fait penser à une autre tribu qui a eu cette carte. Ouais, là vous êtes bon en fait, vous y allez. Je vois rien vous retenir et ça arrive très vite en fait, surtout avec l'événement proche et le chariot. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous passez dans une autre vie en fait, complètement. C'est vraiment un beau tirage. Et surtout qu'on voit ça, on dirait un portail interdimensionnel, hein, parce que derrière il n'y a rien, mais vous allez traverser quand même. C'est vraiment une réalité... que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à créer en fait. Pour moi, vous êtes des créateurs de lignes de temps, c'est-à-dire que... alors, peut-être pas pour tout le monde, mais vous voyez pas forcément le temps comme linéaire, ou votre destinée est groupée avec celle d'autres personnes. Vous voyez votre destinée comme unique en fait. Et chacun fait pareil, c'est-à-dire qu'à chaque pensée, à chaque chose que vous allez faire vous allez prendre une autre ligne de temps en fait. La réalité va être un peu différente. Et du coup, là, comme vous avez compris ce principe-là, ou alors, je sais pas, peut-être c'est quelque chose qui peut vous parler, vous savez que oui, s'il se passe telle ou telle chose là-bas, ben, c'est intéressant, mais c'est juste un reflet de votre réalité. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un shift, un changement à chaque fois, vers ce que vous voulez vivre. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réalité, c'est vous, au fond, qu'est-ce que vous voulez vivre comme réalité, en fait. Est-ce que votre priorité, c'est d'avoir une famille, d'être dans l'aventure, d'avoir un peu des deux, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait? Qu'est-ce que vous voulez explorer? En fait, ouais, vous me faites penser à des explorateurs. Et c'est pour ça qu'au début, je crois, quand j'ai vu les portes avec Hélène qui avait une lanterne qui éclairait les portes ne me paraissaient pas juste pour vous. C'était des vieilles portes en bois. Et vous, en fait... vous, c'est un portail qui... vous voyez, genre Stargate, genre... un truc un peu énergétique qui s'ouvre. Et j'ai l'impression que tout vous a mené à ça, que ça a été dans votre inconscient depuis longtemps, et que vous n'êtes pas trop autorisé à vous dire non mais c'est possible et tout. Et là, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi pas? Pourquoi pas prendre un chemin de traverse comme ça et passer dans quelque chose de complètement différent? Là, on voit la Terre ici, et des poissons qui sont dans l'espace. Moi, ça me parle d'un univers parallèle, en fait. C'est... Wow, space. On a le pélican, choisissez de suivre le pas du pardon et augmenter votre vibration. Moi, ça me parle de cette énergie. En plus, ils se ressemblent un peu, les deux oiseaux, là. Même si c'est un pélican et ça, c'est un flamant rose. Mais ça me parle de lâcher le passé ou quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que finalement, c'était pas lié vraiment à vous. C'était lié à vos blessures du passé, et voilà. Donc, il faut vraiment passer à autre chose et vous concentrer sur ce que vous faites de bien et surtout les gens qui savent le reconnaître. On a une nouvelle aventure créative à l'horizon. Voyez ça comme un changement positif. Alors, ça va peut-être pas prendre la forme que vous pensez, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très différent, donc pour chacun, vous allez avoir des aventures différentes. Mais c'est vraiment quelque chose de... Ouais, je pense que vous allez être surpris. Ça va être quelque chose de... Ouais, pour moi, c'est un chemin... c'est un chemin pas fait pour tout le monde, en fait, qui est pas... je vois quelque chose de très ténu, comme quelque chose qu'on voit pas tout de suite. C'est comme s'il y avait des gros indices pour d'autres personnes, et vous avez un fil d'or par terre, et vous êtes le seul à le voir, en fait, et faire « Oh !» Après, ça veut pas dire que les autres ont une mauvaise destinée, c'est pas ça du tout, c'est juste que c'est
une destinée différente et un vécu différent qui peut être très bien aussi. Mais vous avez choisi le chemin de la subtilité et de l'inédit. Donc forcément, ça... parfois ça peut mettre du temps. Tourmaline, quartz tourmaline, sortez de votre propre chemin. Oui, c'est ça. Rhodonite, trouvez le moyen de pardonner. On a le pardon qui vient 2 fois. Donc le pardon, ça peut vous enchaîner à des anciens schémas, des anciens mécanismes où, par exemple, si... comment dire? Souvent, les gens disent « oui, j'ai pardonné telle personne », mais en fait, compte, ils n'ont pas pardonné parce que la colère, elle est encore là. Et surtout, dans leur vie, dans leur quotidien, ils agissent encore comme si c'était sous l'emprise d'une personne. Enfin, d'un mécanisme, d'une façon d'être, d'un trauma. Et finalement, moi je trouve qu'on a vraiment pardonné, c'est que on sent une sorte de neutralité par rapport à la personne, à la situation, et la blessure, elle est plus aussi active. Vous savez la reconnaître, donc il y aura toujours un petit... voilà, vous n'allez pas forcément recommencer avec une autre personne les mêmes traumas, mais dans votre vie, ça va plus vous affecter. C'est-à-dire, le matin, vous vous levez, vous faites « ouais, je vais faire ça, ça vous tracasse plus en fait. Donc ça représente pour moi, alors c'est pas le pardon bête et méchant, genre oui je te pardonne et en fait je mets mes traumas sous le tapis, c'est pas du tout ça. C'est je me reprogramme, je me transforme pour être vraiment ce que j'ai prévu d'être et pas ce qu'on m'a montré et ce que j'ai assimilé, ce que j'ai choisi d'assimiler en fait, malgré moi. Et vous voyez là on a du noir, là il y a encore du noir dans le rose, donc on a une progression, c'est intéressant, justement vers cette ouverture. Et j'ai l'impression que vous allez traverser quand vous serez vraiment léger, parce qu'il y a beaucoup de légèreté dans votre tirage, il y a beaucoup d'oiseaux. Là, vous voyez, on a une espèce de pieuvre, c'est lourd, ça colle, c'est... Là, on a un oiseau qui reste une patte levée, une patte dans l'eau, qui est à l'envers. Donc beaucoup d'indécision, je pense que l'indécision, là aussi, le poisson qui flotte, l'indécision, ça je crois que ça vous avez fait le tour. Et maintenant, c'est à vous de décider où vous allez en fait. On a le quartz clair, soyez crystal clear, donc vraiment soyez clair avec vous-même, avec les autres. Ça veut dire de voir comment sont vraiment les gens et ce qu'ils sont capables de faire ou pas en fait, clairement dans leurs actions. Et que voilà, après ça c'est leur truc quoi. Et on a la rhodochrosite, moi je trouve que ça termine magnifiquement votre progression. Rappelez-vous votre valeur. Et ça, voilà, ça c'est un truc qu'il faut se rappeler en permanence. C'est pour ça que si vous voyez au cinéma ou des gens autour de vous dont vous pouvez vous inspirer, ça fait du bien parce que c'est des morceaux de vous qui existent en fait, qui sont là et qui ont envie d'être développés. Moi, ce qui m'a plu dans le personnage, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, enfin, si vous regardez le film, vous penserez à moi peut-être, mais j'aime bien dans son personnage parce que même si ça a été un yakuza, il a pas fait que des bons trucs, il y a une loyauté envers la famille, et puis quand on le voit, il se dégage une grande sagesse, il n'est pas perturbé par les événements, il voit tout de suite ce qui se passe, et j'aime bien en fait, je sais pas, j'aime bien. On a l'automne, relâchez l'ancien et reposez-vous. Oui, ça vous parle vraiment de vous poser, qu'est-ce que vous avez comme oiseau dans votre tirage? C'est pas possible. Là, en plus, le corbeau, c'est un animal qui serait capable de voyager entre le monde des morts et le monde des vivants, en fait. Il peut faire le passage entre les deux. Donc, il y a des messages qui vont venir quand vous êtes au repos, donc en méditation ou quand vous dormez. Donc, faites attention à vos rêves, essayez de les noter. Ça va vous donner des indices sur la suite. On a le serpent. Voilà, il faut laisser partir une ancienne peau. Oh, on a le seer. Alors, vous savez d'où vient mon pseudo, c'est ça, c'est seer. Siri, et le I, c'est pour initiate. Voilà. Donc, c'est la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Donc, c'est vrai qu'actuellement, si vous voyez ce qui se passe autour de vous, de votre réalité, ça va, mais c'est pas exceptionnel. Vous n'êtes pas dans le royaume de Narnia, ni le Seigneur des Anneaux, en fait. C'est une réalité très terrienne. Mais moi j'ai l'impression que vous êtes amené à dépasser cette réalité. Et c'est votre chemin, c'est un chemin d'initié. C'est un chemin que vous avez déjà fait avant et vous allez sûrement à l'école dans vos rêves en ce moment, je sais pas. Mais si vous arrivez à vous souvenir de vos rêves, vous allez peut-être à des écoles de magiciens où vous rencontrez d'autres gens comme vous.
Mais vous êtes en train de passer du côté du Doctor Strange, hein. Je sais pas si vous avez vu les films, mais moi je vous vois un peu dans cet univers-là. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous retenir en fait. Là actuellement vous êtes en train de vous libérer de choses qui sont plus vraiment utiles. Et voilà, je pense que Helen of the Way, c'est vous. Vraiment, elle vous invite à vraiment lâcher les derniers lestes, parce que là votre montgolfière va aller très très haut, très très loin. Et votre esprit insatiable va être ravi, je pense. Donc voilà. Voilà Tribu 3. Mais écoutez, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez laisser un petit pourboire aussi si vous voulez. Il y a les super thanks là dans la petite barre. Ou alors j'ai aussi un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez me faire un don à ma chaîne, hein. Après ça peut être 1-2 € café, c'est pas... Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est grandement apprécié. Et voilà, il y a aussi possibilité de faire une guidance privée avec moi. Les infos, pareil, sont au même endroit. Et d'ici là, bah, écoutez, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je suis ravie pour vous. Je vous envoie plein de belle énergie et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!